On va débuter cet exercice par l'analyse de l'élément qui fait une rotation dans Adobe XD. Et donc, j'ai séparé cet élément graphique-là dans une autre page pour qu'on puisse analyser les composantes de cet élément. Donc, bien sûr, cette forme ici va changer de couleur lorsqu'on va faire une rotation. On a à l'arrière la forme aussi qui fait une rotation. Puis j'ai fait un cercle invisible, donc un fond et un filet invisible. Et en avant-plan, donc on a une surface pleine et cet objet-là reste fixe et fait en sorte que ça cache la partie, donc si je fais commande 3, donc ça cache cette partie-là de la forme. Et donc, si je sélectionne l'ensemble ici et je fais une rotation par le point d'axe central, donc en réalité, ce que je vais venir faire, c'est faire une rotation de 90 degrés tout en changeant la couleur de cette forme-là. Alors, on va aller voir ça dans Adobe XD. Dans Adobe XD, j'ai mis en place les éléments pour l'animation. Premièrement, avec les éléments graphiques de Illustrator, j'ai créé des composants. Donc, si je clique ici, là, puis je m'en vais en bas dans la section des composants, donc on peut voir ici le mandala, le fond ici, donc rotation fond. Ensuite, la sélection ici et les 4 icônes. J'ai aussi, bon, la composante pour l'arrière-plan ici et le bloc de texte. Le bloc de texte, là, j'ai fait là, les 5 blocs de texte groupés dans une composante. Ça va donc faciliter l'animation de ceux-ci. Et gardez en tête, si vous créez des composants et qu'au niveau du design, vous décidez de changer des éléments de couleur, c'est la beauté des composants, donc vous pouvez le changer, elles vont se changer dans chacune des pages. Alors, ben, en réalité, ça va le changer dans l'ensemble des endroits où vous l'avez placé dans les multiples pages de votre montage. Maintenant, pour ce qui est des pages, donc j'ai fait la première page, ensuite la page eau, la page vent, terre et feu. Et donc, je suis prêt à prendre donc la totalité. Si vous regardez, là, j'ai vraiment placé tous les éléments. Si je vais dans mes pages, maintenant, on va aller analyser Mandala. Donc, si j'enlève d'ailleurs de la vue, vous allez voir, si j'enlève ça de la vue, rotation, donc on peut voir ici, je vais juste agrandir, donc on a les éléments icônes qui sont en place. Ensuite, donc ça c'est donc les icônes et le bloc texte qui ici est placé et va sortir jusqu'à se placer au bout là-bas. Mais gardez en tête que cette composante-là fait partie, le bloc texte fait partie de la page mandala actuellement. Alors, je vais remettre les éléments en place. Donc, on veut qu'au départ, tous les icônes soient cachés. On a aussi les textes de chaque bouton et chaque forme qui correspond au bouton et le fond arrière, puis un fond beige ici qui est en place. Donc, je suis prêt à prendre tout l'ensemble des composantes. Je copie, je reviens en arrière, je clique sur O. Je double-clique plutôt sur O pour entrer dedans et je colle l'ensemble des composantes. Donc déjà, je sais que mes éléments sont en place. Alors, je peux finalement prendre, donc je vais aller dans O, sélectionner mon icône O et juste le déplacer pour venir le placer à la place où je veux. Donc, dans ce cas-ci, j'utilise les flèches sur le clavier pour déplacer. Ensuite, cette icône, je vais l'étirer un petit peu en hauteur. Donc, je vais mettre 56. Donc, je l'étire. Puis, ici, je vais descendre à 40. Je m'excuse, à 420. Donc, je descends un petit peu trop. 415. 415 devrait être bon. Et donc, il me reste à prendre mon composant. Et là, je vais déplacer celle-là ici avec la touche majuscule.
Puis, je sais, en déplaçant là, ici, correctement mon 4 éléments, je sais que mon bloc texte, il est bien centré dans sa page. Donc, ça complète. J'ai fait ma page haut. Alors, je pourrais, encore là, sélectionner tout ce qui est dans haut, copier. Je vais plutôt aller avec la page mandala, ça va être plus efficace pour moi. Donc, je copie mandala. Donc, très important d'aller dans la page. Je vais aller dans la page vent. Je colle. Ensuite, je sélectionne l'icône vent que je vais venir placer en avant, plutôt à la bonne place. Ici, on avait agrandi, donc, hauteur 56. Et ici, on avait mis 415 pour vent. Je prends ça, je redéplace. Donc, vous avez un peu compris le concept. L'idée est de faire la même chose à chacune des pages. Alors, j'ai terminé le montage des éléments fixes et il me reste maintenant à faire l'animation de la rotation autour du mandala. Alors, je vais commencer avec la page mandala parce que j'ai oublié de faire quelque chose et je vous explique. Alors, cette composante-là ici doit être jumelée avec celle-ci. Donc, sélection, rotation et la rotation qui étaient deux composantes différentes. Je vais les grouper commande G et je vais marquer rotation, sélection. Je vais copier ce mot-là parce que je vais devoir aller faire ça dans chacune des pages. Alors, je sélectionne ça et ça. Je vais grouper et je donne le même nom. Il est toujours important, donc, de s'assurer qu'on a les mêmes noms pour que les rotations, surtout lorsqu'on utilise l'option de rotation qui est animation automatique, donc d'avoir les mêmes noms. Alors, voilà, on groupe et je sélectionne et je colle. Donc, on a exactement les mêmes noms. Donc, si je m'en viens donc à la page, on va aller avec la page O. Je vais prendre tout l'ensemble ici et faire un moins 90 degrés. Ensuite, l'option sélection, je vais lui changer sa couleur. Donc, on est sur O, donc on va choisir cette couleur-là. Et je vais devoir faire la même chose pour les autres. Donc, si je viens avant, excusez, donc la rotation, là, ce sera 80, 20, ça serait, tiens, je vais y aller manuellement. Avec majuscule, on va aller vérifier. Donc, la sélection, on est dans le vert. Alors, je choisis mes couleurs. J'avais déjà créé mes pastilles de couleurs. Ensuite, terre. On est, oui, donc je vais faire une rotation de 90 dans ce cas-ci. On va aller vite. Et l'outil sélection étant la couleur terre. Il me reste feu et feu, donc ça tombe bien parce que là, l'élément sélecteur est déjà en place. Il y aurait juste à changer la couleur. Donc, les éléments de rotation sont déjà faits. Alors, il me reste à faire simplement l'animation. Tout est en place. Donc, je vais basculer en mode prototype. Alors, je vais faire la navigation avec les boutons. Donc, je vais passer du bouton haut à la page haut. Et c'est ici où je vais choisir animation automatique. C'est ce qui me permet de faire des animations avec les rotations des sélecteurs ici. Alors, je vais choisir accélération, décélération. Une seconde là, pour avoir une belle animation. Alors, je poursuis. Si je fais le bouton suivant, donc avant, il garde les mêmes paramètres, c'est parfait. Ensuite, terre, puis feu. Et donc, j'ai fait l'ensemble des boutons.
Si je passe maintenant à la page O, le premier est non actif. Je vais donc avant, terre et feu. Puis celle du centre, je le ramène pour aller à mandala. Alors, vous comprenez qu'il faut réaliser l'ensemble de ces animations, plutôt ces navigations entre les pages, donc faire chacun des onglets de chacune des pages. Alors, l'exercice est complété, les hyperliens sont faits à chacune des pages, donc on va faire un ultime test. Alors, je clique ici, je le mets en plein écran. Puis, donc si je clique sur O, ensuite vent, terre, feu, alors tout fonctionne. Donc, je vous invite à explorer des techniques, des concepts de rotation. Dans ce cas-ci, une rotation avec multiples éléments. Alors, bonne recherche créative.